Du fruit qu'on s'arrache désormais. Voici le côté pile. La France est devenue la première consommatrice d'avocats en Europe, facile à manger, riche en vitamines et en acides gras. Mais d'où viennent ces avocats? On en produit à La Réunion ou en Martinique. On en importe surtout du Mexique. En quelques années, le pays est devenu le royaume du fruit. Mais à quel prix? Voici l'envers du décor, l'or vert de l'Amérique centrale, dossier réalisé par Jacques Cardoz et Laurent Desbois. C'est une région dont les terres sont entièrement exploitées par la production d'avocats. Au fil des ans, des centaines de parcelles ont été découpées dans les montagnes de forêts de pins, puis transformées pour en faire des champs d'avocatiers. Nous sommes dans le Michoacán, à l'ouest de Mexico, une région baptisée le pays de l'or vert, car elle concentre à elle seule un tiers de la production mondiale. Cette évolution, Jaime Nevia en est témoin depuis 35 ans. Dans cette zone, on voit très clairement le type de changement qui a été observé. Toutes ces terres sont enregistrées officiellement comme exportatrices vers les États-Unis. La France est devenue le deuxième importateur derrière les États-Unis de ce fruit si convoité. Du coup, le nombre de plantations a triplé en 30 ans. Toute l'économie de la région en dépend. Jaime nous conduit chez Jesus Mendoza, un producteur qui vend son fruit 1 à 2 centimes le kilo. Cela fait 120 000 euros de revenus par an, une petite fortune au Mexique. C'est devenu la principale activité de la région, si bien que pratiquement tout le monde espère pouvoir travailler et avoir sa propre propriété agricole. Selon Jesus, le climat humide et l'altitude qui culmine à 2000 mètres font du Michoacán la meilleure terre au monde pour la qualité du fruit. Seul problème, il est en principe bien plus petit que ce que l'on trouve en supermarché. Pour obtenir la taille prisée des Européens et des Américains, il faut traiter les vergers. Nous, on utilise beaucoup de produits chimiques pour augmenter la productivité, mais aussi pour que chaque arbre donne plus de fruits et que ce soit un fruit dont le calibre corresponde aussi aux besoins du marché, notamment des cocktails à base de nitrogène, de phosphate ou de potassium. Le boom de la consommation d'avocats dans le monde se fait ressentir jusque chez Jesus. Il vient de voir arriver un concurrent juste à côté de chez lui. L'année dernière, la production a dépassé 1 600 000 tonnes au Mexique. Une ruée vers l'or qui provoque des installations sauvages. C'est l'année dernière qu'ils ont coupé tout ça. Car pour produire, certains utilisent des grands moyens, comme raser des forêts entières. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Tout déboiser pour planter des avocatiers. Cette ancienne forêt de pins deviendra un champ d'avocatiers d'ici 2 ou 3 ans. Une pratique courante mais illégale. C'est un délit et personne ne respecte la loi. Ça ne date pas d'un an ou de quelques mois, ça fait des années que ça dure. Ceux qui, comme Jaime, dénoncent ces déboisements sauvages ont intérêt à bien se protéger. Car la production d'avocats rapporte beaucoup d'argent et attire le crime organisé. Certains paysans ont déjà été victimes de rackets. Jaime Navia est à la tête d'une association de protection de l'environnement. Selon lui, jamais la production n'a été aussi intense. À flanc de montagne, on aperçoit chacune des parcelles. Depuis 1980, il n'y a jamais eu d'autorisation officielle. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là est illégal. Dans cette région pauvre où la criminalité reste forte, personne n'ose remettre en cause les règles de l'or vert. Même le représentant local du gouvernement ne le cache pas. On ne peut pas freiner une activité économique rentable au risque d'écarter les populations locales de cette manne financière. Notre but est de faire en sorte que la population continue de tirer profit de ses revenus. Les autorités du pays ne sont pas prêtes à prendre en compte les inquiétudes environnementales. Pas question de renoncer à un tel succès économique. Un mot de sport pour